Et si cette année, vos résolutions allaient enfin durer? Imaginez une vie où chaque jour est une nouvelle opportunité, où chaque décision est guidée par une force divine. À partir de ce message, nous allons découvrir ensemble comment transformer vos résolutions éphémères en engagements durables. Grâce à des enseignements profonds de la parole de Dieu, vous ne verrez plus vos objectifs de la même manière. Ce message pourrait bien vous aider à gagner votre année, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Chaque début d'année, un nouveau chapitre s'ouvre. L'on parle beaucoup de résolutions, de nouveaux départs, de promesses que l'on se fait à soi-même. Mais, combien de ces promesses tiennent réellement dans le temps? Aujourd'hui, plongeons dans une réflexion profonde sur les résolutions et les opportunités de recommencement, avec les enseignements précieux des Écritures pour guider nos pas. Chaque première semaine de janvier, généralement, les salles de fitness sont pleines à craquer. Des équipements supplémentaires sont ajoutés pour accueillir les nouvelles ambitions, les nouvelles résolutions. Perdre du poids, manger sainement, arrêter de fumer, et même en dehors, des résolutions sont prises. Arrêter de s'endetter et se désendetter, mieux gérer ses finances, lire les Écritures saintes, et bien plus encore. Mais voilà, une semaine plus tard, pour la plupart, tout redevient normal. Comme s'ils avaient oublié leurs propres résolutions. Les équipements disparaissent, les rêves s'effacent, les résolutions s'évanouissent, ils recommencent à s'endetter, à faire des achats impulsifs, et à courir dès leur réveil au bruit de la vie, sans même respirer un bon coup. Mais pourquoi attendre le nouvel an? Chaque jour est une nouvelle chance, un nouveau départ. Chaque semaine, chaque dimanche début de semaine, est un nouveau commencement. Pourquoi ne décidons-nous pas de nous concentrer sur l'essentiel, qui est la parole de Dieu et qui est le début de tout? Certainement, à partir de là, serions-nous fidèles à nous-mêmes. Les premiers mots de la Bible ne disent-ils pas « au commencement ». Dans le psaume 1, une promesse nous est donnée. Si nous prenons plaisir dans la parole de Dieu et la méditons jour et nuit, nous serons bénis. Pas simplement heureux, mais profondément bénis. Imaginez une vie de fécondité, de vitalité et de prospérité. Pas forcément matérielle, mais spirituelle. Prenez un instant pour réfléchir. Et si votre résolution cette année était de vous plonger régulièrement dans la parole, pensez-vous réellement que cette année finirait comme celle que vous avez laissée derrière vous? Pensez-y un instant. Posez-vous un instant et dites ceci intérieurement. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes promesses. Merci pour cette année qui vient de passer et cette année nouvelle, signe de renaissance pour moi. Je décide de me délecter de ta parole, de la méditer et de me concentrer à bâtir solidement une relation avec toi. Accorde-moi la force, ainsi soit-il par ta grâce. Passons à Matthieu, chapitre 1. La généalogie de Jésus. Ce passage peut sembler flou ou même inutile pour certains, mais il cache une vérité puissante que je vais vous révéler aujourd'hui. Au travers de cette généalogie, Dieu nous montre qu'il utilise des personnes imparfaites. Tamar, Rahab, Ruth, David. Leur passé n'était pas parfait, et pourtant, ils sont devenus des instruments de Dieu. Tamar, une femme adultère, Rahab, une prostituée, Ruth, une non-juive, et David, un meurtrier et convoiteur. Mais de cela sont sortis le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, Jésus-Christ. Et cela pour nous montrer que nous aussi, malgré nos failles, nous pouvons être utilisés pour accomplir des choses extraordinaires. Jésus, dont le nom signifie « celui qui sauve », est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais vous proposer une autre résolution pour cette année. Prenez la décision de fixer votre regard sur Jésus, celui par qui tout est accompli. Posez-vous un instant et dites ceci intérieurement. Seigneur, merci d'être celui qui accomplit toutes choses, merci d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Aide-moi à faire de toi le centre de ma vie, en cette année. Et assurément,
Il vous permettra l'accomplissement de vos résolutions humaines en cette année, car Dieu prend plaisir à ce que vous vous développiez. Et cela dans tous les aspects de votre vie, signe de son amour profond. Dans Genèse, nous voyons l'immense beauté de la création. L'univers, les étoiles, la terre. Tout a été créé par un Dieu qui nous aime et nous approuve. Même le travail fait partie du plan divin. Mais attention, Dieu a aussi prévu le repos. Prenez le temps de savourer votre travail, mais aussi de vous ressourcer, physiquement et spirituellement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que cette année soit pour vous une année de bénédiction et de nouvelles opportunités. Mais avant de partir, aimez cette vidéo si elle vous a fait du bien. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles d'espoir et abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir chaque jour des messages fortifiants qui vous rapprocheront de Dieu, votre Créateur. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.